Mon fils. Oui, mon père. Bonjour. Tu livres les fenêtres de mon église quand? Pourquoi vous aimez seulement quand je vous fais les problèmes? L'autre jour, je suis venu ici là. Quand tu as sorti la matière, tu m'as dit que non. C'est quelqu'un des pasteurs qui te sort la matière. Oh, tu vois, je viens comme un diplomate. Je viens comme quelqu'un qui a fréquenté. Je te donne mon argent. Chaque jour, tu vois que tu fais seulement les travaux des gens. Pourquoi tu ne finis pas avec moi? Après, on m'a dit que le pasteur c'est déjà méchant. Le pasteur c'est bizarre. Tu me connais, non? Tu me connais bien, non? Tu me livres mes fenêtres quand? Tu livres ça quand? Dès que possible. Dès que possible, c'est quand? Dès que tu me livres mes fenêtres demain. Sinon, si je reviens ici pour mes fenêtres, on ne va pas te dire. Tu me suis bien? Je reviens ici, non? On ne va pas t'envoyer le SMS. Tu m'as suivi? J'ai suivi, ok. J'ai suivi mon père. J'ai suivi mon père. Voilà. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas égales. Waouh, Seigneur, ça c'est quel vie ça? Pourquoi moi je n'ai pas aussi eu la chance d'être enfant de ministre? Les travaux champêtres s'ils ne donnent pas, je souffre, les ampoules partout. Même le manioc que j'ai mis au sol, ça fait soit c'est 1 an. Ça ne grandit même pas, c'est comme étourné. Le maïs envole, les plantains envolent, même le petit manioc qui me reste. Moi je suis fatigué. D'ailleurs, moi je ne peux pas vivre toute cette vie au village. Seigneur, j'espère que toi, moi, tu as une solution à ma vie. Les travaux, si moi, je ne peux plus. Mieux, moi, je rentre même au village. Je pars à la maison. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle vie ça ici au village? Je suis là, je souffre. Je travaille les champs, ça ne me donne pas. Rien ne donne, Seigneur. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? Ça, c'est la vie que tu as prévue pour un jeune comme moi. Papa God. Merde, je suis même là, je réfléchis trop. Alors que j'ai mon oncle là-bas, et le retour. Il est en ville là-bas. Quand il vient ici, il fait les dons, il partage tout un peu partout dans les maisons. Peut-être il peut m'apprendre, il peut m'accueillir chez lui, j'apprends même un métier. Même la couture, même... Je viens l'appeler. Narum tim ndokoti. Oui. Narum tum chidi bassa. Rue de la joie. Enlève comme ça tous les démons qui nuisent à la vie de ma fille. Je parle comme ça au nom du pasteur Éric Le Retour César. Narum tum Mvogadana Tamba Viana. Enlevez comme ça tous les mauvais esprits qui retournent de ma fille. Les mauvais esprits qui font que quand elle marche en route, les hommes n'arrivent pas à la draguer. Ma fille, à partir d'aujourd'hui, le pasteur Éric Le Retour, c'est ça, déclare que dans ta vie, tu seras béni. Les hommes vont te draguer en centaines. Si on te drague parfois, en un mois, une fois, à partir d'aujourd'hui, 100 personnes doivent te draguer par jour. Amen. Oui, voilà. Qui m'appelle encore en pleine évangélisation? Ouais. Hein? Oh. Allô? Oui, allô? Oui, tonton. C'est moi, Junior. Loti d'Angers. Oui, Junior. Tonton, j'ai envie de venir en ville là-bas. Parce qu'on m'a dit que là-bas en ville, il y a beaucoup de choses. Tu connais, le village n'est pas fait pour un jeune tonton. C'est quoi? Il y a des bons villages. Tu vas venir faire quoi ici? Tonton, ici dans le manioc là, ne grandit pas, c'est court comme ça. Les bananes envolent, tout envole, tonton. Ce n'est pas ma vie au village, tonton. Pardon seulement. Pourquoi les enfants si aiment la vie facile? Ouais, c'est la terre qui paye. Il faut cultiver la terre paye. Pourquoi vous aimez la vie facile? Bon, tu sais quoi? Il n'y a pas de problème, tu peux d'abord venir passer une semaine ici, non? Oui, tonton. Il faut venir, parce que là je suis en pleine évangélisation là.
Il y a ta soeur là qui a beaucoup de problèmes dans sa vie. Viens donc, alors tu dis à ta mère que c'est moi qui t'appelle, hein. Ok, tonton. Ma vie est dédiée à ceux-là qui ont des problèmes. J'ai été béni. Et maintenant, je te transmets cette bénédiction. Ma fille, va, demain, tu me ramènes ce que je t'ai dit là. Tu es béni. Ok, tu peux partir. Ok, d'accord. Quand tu marches avec toi, tu sauras que mon esprit t'accompagne. Tu entends, hein? D'accord. Faut partir. Mon fils, Oui, tonton. je vois que tu as été rapide. Tu es même vite arrivé. Je me disais que tu allais arriver même dans 2 jours. Non, tonton, c'est qu'il n'y a pas un embouteillage en route. Comment va ta mère? Elle est là-bas, elle fait toujours les champs, tonton. Ok. Bon, tu dis que pourquoi tu fuis le village? Tu fuis le village pourquoi? Tonton, au village là-bas, non. Le village est bien, mais il y a d'abord la sorcellerie. Tu plantes le manioc, ça la taille ici comme ça, tonton. En un an, la taille ici. Attends, je te pose une question. Oui, tonton. Quand tu viens ici en ville, tu te dis qu'il n'y a pas de sorcellerie ici en ville. Tonton, j'ai refusé, tonton. Est-ce que tu as refusé? Ça veut dire quoi? Tonton, c'est juste que quand tu étais au village, tu avais dit que si j'apprends un métier, je viens en ville, non, tonton. Et alors après, avec les champs, on me suppose que c'est bon pour faire l'informatique, non, tonton. Tu sais quoi, mon fils? Tonton. Tu es mon neveu, mais je ne peux pas te chasser. Tu sais, quand tu m'as appelé, j'ai eu un souci. Tu me fais comprendre que tu veux venir habiter ici. Quand tu veux venir habiter ici, c'est pour faire quoi exactement? Tonton, seulement venir habiter ici, non, tonton. Tu sais qu'ici en ville, moi je suis pasteur. Et ici en ville, personne n'est au courant que j'ai fait la prison. C'est là que vous au village, vous connaissez mon histoire. Maintenant tu arrives, tu veux quoi? Que je t'inculte quoi? Bon, c'est que je... Non, calme-toi quand je parle. Voilà ce qu'il fait pour toi. J'ai de nombreux fidèles qui arrivent ici. Désormais, tu dois me représenter. Quand tu les arrives, tu leur fais comprendre que pour voir le Père, il faut passer par le Fils. Quand tu sois là pour accueillir les fidèles, quand tu sois éloquent, tu as quand même beaucoup fréquenté. C'est pas le fait de faire les gens au village que tu n'es plus intellectuel. Les études que tu as fait, je ne les ai pas faites. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup fréquenter à Conakry parce que j'avais le temps. Tu sais, en prison, nous on a le temps. Ça, c'est la vérité. Un prisonnier a le temps. J'ai étudié. Donc, il est question ici que tu me représentes. Désormais, tu vas prendre ma place. Il y a les filles là qui ont déjà des rendez-vous qui doivent venir ici à l'église pour venir rencontrer le pasteur. Donc, il est question de les faire comprendre exactement que c'est pas la blague. Tu les fais comprendre que je suis parti à Londres entre temps. Et comme je suis revenu, pour me voir maintenant, c'est déjà très compliqué. On doit d'abord payer le billet d'avion du pasteur et maintenant, on doit payer le taxi de celui qu'on envoie appeler le pasteur. Comment fait son nom? Tu as assisté à une autre? Oui, c'est comme ça qu'on doit souvent faire maintenant. Il faut me mystifier. Si tu ne me mystifies pas, ils vont croire que c'est la blague. Donc, tu me mystifies. Tu leur fais comprendre que pour voir le pasteur et le retour de ces âmes maintenant, c'est compliqué. Dis-leur même que je reçois des grandes personnalités ici. Les ministres, les délégués et tous les gens que tu connais là. Ça permet qu'ils vont comprendre que la côte a changé. Tu comprends? Et là maintenant, je verrai dans quelle mesure souvent te rémunérer. Pour rencontrer le Père, il va falloir passer par le Fils. Et le Fils c'est qui? C'est toi. Le Fils c'est qui? C'est moi, tonton. Voilà.
Oui, bonsoir. S'il te plaît, le pasteur peut être là. Non, le pasteur n'est pas là. Il est en Italie. Comment donc je peux faire pour le rencontrer? Non, mais prends place. Ok, ma fille, toi tu disais même que tu voulais rencontrer le pasteur, pourquoi? J'ai vraiment trop de problèmes. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ma vie. Je veux voir le pasteur pour qu'il continue les prières qu'il avait laissées la fois passée. Parce que jusqu'à là, ça ne va pas. Et tu dis même qu'il est où? Le pasteur n'est pas là. Il est parti en Suisse. Maintenant, je fais comment? Il a dit que si quelqu'un a une doléance ou bien besoin de laisser quelque chose, qu'il laisse chez moi et je veux lui porter ça. Besoin de prière, tout ce que tout ce que quelqu'un veut, il laisse chez moi. J'ai compris. Je vais le laisser, mais c'est pas grand chose, mais pardon. Je veux le voir. Non, je veux qu'il prie pour moi. Inquiète-toi. Tu vas le remettre ici. Ok. Non. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Amen. Oh, amen. Yaoundé. Donc mon oncle, s'il ne fait rien à Yaoundé, quelqu'un vient, il cause seulement un peu comme ça, il a les grosses sommes. On va voir, il n'a même rien dans l'agence. Il ne travaille rien. Nous, on défriche au village, on fait les champs, on nous vole même. Lui, il ne travaille rien et donc il arnaque les gens en ville. Ah, on va voir ça. Moi, je lui donne tout l'argent là, parce que je l'aime trop. Oncle, c'est au village. Yaoundé, c'est Yaoundé. Donc c'est comme ça que le business de mon oncle s'y paye. Je peux m'asseoir. Ouf. Sauf que le pasteur n'est pas là. Non, moi le pasteur est parti en Suisse. Ouais. C'est un bon bout de temps pour un Je suis venue voir le pasteur parce que vraiment, c'est qu'il a la prière qu'il a fait pour moi la dernière fois. Oh, je sais comment le remercier. Sois bénie, ma fille. Amen. Le pasteur a prié pour moi la dernière fois. Moi aussi, je suis déjà mariée. Oh, que le Seigneur Et t'a béni. presque mariée autant pour moi. Puisque mes fiançailles, le mariage c'est à bientôt. Sois bénie, ma fille. Oh, je suis venue remercier le pasteur parce que vraiment... Oh, je voulais vraiment le voir pour lui donner le petit jus que j'ai apporté qu'il boive quand même. Tu peux laisser chez moi. Vraiment. Oui, ma fille. Ok. Ce n'est vraiment rien, mais c'est ce que j'avais quand même un peu. Pardon. Oh, ma fille. Sois bénie, ma fille. Amen. Dis vraiment, pasteur, merci. C'est même déjà arrivé chez le pasteur, ma fille. Ah, ok. Ah, je voulais te remercier de ma part. Il t'a envoyé les mails la même 1000 fois aussi. Amen. Oh. Bonne soirée alors. Que le Seigneur t'accompagne. Amen. Donc ça, feuille, un billet de 10 000 seulement pour dire merci. Imaginons alors maintenant, si c'est pour prier, ça veut dire que peut-être comme ça, même fois 9, fois 10, fois 12, il n'a rien. Je dis qu'il n'a rien. Le business là, non. Nous tous, on va bientôt aussi faire pour nous à côté. Il pensait même que moi, je suis les boss pour lui. Junior, Oui, tonton. c'est comment fils? Ça va, tonton. Je vois tu aimes bien alors ton métier là. Tonton, ou même, c'est juste que, comme c'est trop calme ici, on ne défriche pas, donc moi j'aime déjà. Je le dis aussi. Mais attends, moi j'ai alors un souci là. Depuis une semaine que tu es ici, est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a pas envie d'entrer? Ouais, tonton. Moi-même, je me pose la question que toi tu vis comment ici, tonton. Même pas un fidèle qui veut me donner 100 francs, tonton. Est-ce que tu es au courant que c'est ce que tu m'as raconté avant-hier? Tonton, le dernier fidèle qui était ici, c'était une fille là. Elle est venue ici, elle dit qu'elle va repasser. Jusqu'à maintenant, elle attend, tonton, elle ne gêne pas. Junior, Oui, tonton. tu sais pourquoi on t'appelle Junior? Non, tonton. On t'appelle Junior parce que c'est moi qui t'ai alors mis au monde. On t'appelle Junior parce que ce que tu fais aujourd'hui là, j'ai fait ça avant. Est-ce que t'expliquer là où j'ai appris le métier ici? Non, tonton. J'ai appris le métier ici à Kondengue.
Un prisonnier est le seul qui a le temps d'apprendre la Bible. Parce que le prisonnier connaît la Bible. Et il connaît la Bible parce qu'il se répand des mauvaises choses qu'il a faites. Est-ce que tu vas aussi faire des mauvaises choses? Non, tonton, je voulais même te proposer une chose pour avoir plus de fidèles ici, tonton. Oui, tu voulais me proposer quoi? Tonton, tu vois, je connais les gens qui ont les chaînes télé. Tu sais, si on fait des publicités pour ton église, tonton, on va avoir plus de fidèles. Ils vont venir nous donner l'argent, tonton. J'ignore! Oui, tonton. Tu sais que tu apprends vite. Tu connais le métier civil comme moi. Donc tu connais qu'on fait la pub pour l'église. Oui, tonton, je vois ça à la télé, non, tonton. J'ignore! Ils ont les fidèles, donc quand même les béquilles, comme ça, ils marchent, comme ça, ils font. J'ignore! Les femmes veuves viennent. Mais tu sais alors que tu connais vraiment mon nom. Non, tonton. Tu connais le nom de mon église? Non, tonton. Église Éric le Retour César. Le retour là ne te dit rien. Hein, tonton. Bon, pour commencer, non. Oui, tonton. La fidèle qui était là, ça s'est passé comment? Elle est venue, non. Elle a dit que l'autre jour tu as prié pour elle, mais que les prières là n'ont pas donné. Qu'elle voulait encore plus de prières parce que les prières là, elle dit que ça a commencé à faire jamais, maintenant elle n'a pas bien donné, tonton. Donc ça veut dire que là où tu es là, même 5 francs tu n'as pas. Ouais, tonton. Si j'avais devait te donner, non, tonton. Quand tu es venu du village, tu avais 5 francs. Non, tonton. Donc tu es censé ne pas avoir même 5 francs. Tonton, j'avais seulement l'argent qu'elle avait vendu les prunes au village. Oui, tonton. Mais tu sais, je ne t'ai pas très bien expliqué. Est-ce que tu connais exactement les origines du nom de l'église Éric le Retour César? Tu sais, quand tu as fait la prison, tu es l'une des seules personnes qui maîtrise la Bible. Verset par verset, chapitre par chapitre, page presque par page. Je vais te dire une chose. L'église, sinon, m'a été inspirée par un collègue prisonnier. Lui, c'était un condamné à mort. Tu vois un peu, non? Il n'avait plus rien à perdre. C'est là que quand je cause avec lui, il me fait comprendre que l'église, c'est la vie. L'église donne la foi. Une fois que tu vends le rêve aux gens, parce qu'en fait, c'est que je vends aux gens, non? C'est le rêve. Ça veut dire que quoi? Quand tu penses que tu as un problème, le fait qu'ils te disent que ça va aller, et que tu parles avec l'engagement, ça donne toujours. Raison pour laquelle les gens viennent me remercier. Tu m'en pas appelé là. Il est donc question ici que toi, mon fils junior, quand il dit fils, ça veut dire quoi? Qui t'a mis au monde? Ta mère, c'est qui pour moi? Ma soeur, non? Elle est ma petite soeur, non? Fiston, dans la Bible aussi, ouvre-moi la 3e page, je vais voir quelque chose. Tonton, ce sont les mêmes écritures, tonton. Sauf que les versets. Tu sais quoi? Je suis le seul. Tu sais pourquoi on m'appelle Pasteur Éric le Retour César? Non, tonton. On m'appelle Pasteur Éric le Retour César parce que, tu sais, personne ne me vole. Ouvre la page une fois. C'est ça. L'argent sort d'où? L'argent sort d'où? L'argent sort d'où? Ça sort d'où? C'est fidèle. Couche aussi. C'est fidèle, c'est quoi? Qui t'a le placard? Je vais t'apprendre tout. Est-ce que tu connais comment on a étudié la Bible? La Bible a combien de versets? La Bible a combien de chapitres? Tout quoi? Est-ce que tu sais exactement que personne ne va te étudier? Tu arrives dans mon pays, tu arrives dans mon quartier, dans mon église, tu m'as pas oublié. Tu prends mon argent. Tu prends l'argent de la dîme. Est-ce qu'on prend l'argent de l'église? Comment tu peux voler le Seigneur, petit homme? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? C'est le diable. Non, je vais te délivrer. Mon fils, je compatis à ton démon. Est-ce que c'est... Non! Tu voles le diable. Dans notre famille, on n'est pas sorcier. J'ai pas de ce là. Dans les feux! Est-ce que tu sais que ce n'est pas bien? C'est le diable. C'est le diable. Non, je comprends. C'est le diable. Sors de ce corps. Il faut que sors de ce corps. Dans les feux! Est-ce que tu sais que ce n'est pas bien? Est-ce que tu sais que ce n'est pas bien? Tu vas encore voler l'argent de Dieu. Quand on donne l'argent, si je dois faire comment? C'est l'argent du Seigneur, c'est ton argent. Voilà, et qui est le Seigneur? Je suis le voisin du Seigneur. Je vais te le prouver. Est-ce que tu sais que ce n'est pas bien? Ouais, non, petit. Personne n'a jamais volé mon argent. Je suis un pasteur qui a écrit. J'ai été dans les feux. Je vais te le prouver ici. Oui, le pasteur. Appelle-moi pasteur pour le c'est ça.
Maintenant, tu connais pourquoi on va faire le retour. C'est parce que le retour. Ah, tout. Oui, j'enlève le démon là. Mon petit, on ne vole pas le Seigneur. On ne vole pas le Seigneur. Tu voles le Seigneur? Tu ne sais pas que j'ai des relations avec les gens qui sont du côté du ciel? Mon petit, c'est quel esprit ça? C'est quel esprit? Est-ce que tu es au courant que personne ne vole? Est-ce que tu es question? C'est pas possible. Personne même à condamner n'avait le cœur de m'envoler. Mais tu as acquis. Toi, mon neveu, où j'étais acquis, j'étais logé, j'étais nourri. Tu prends mon argent, l'argent de la dîme. Est-ce qu'on prend avec l'argent de la dîme? Enlève le mauvais. C'est pas moi, tonton. Tu connais combien de temps j'ai pour commettre pour pouvoir être là aussi là? C'est pas possible. J'ai tué les lézards, j'ai tué les fourmis. C'est le diable, tonton. C'est le diable, tonton. Non, tonton. C'est le diable, non? Oui, tonton, c'est le diable. Dans ça! C'est le diable! Ça va sortir! Ça va sortir. Tu vois le retour? Tu vois le retour? J'avais un collègue qui s'appelait Michel Fournier. Il me voit ce bois, il a été expliqué. Tu attends, non? Est-ce que tu vas encore me voler? Non, tonton. Est-ce que tu vas encore voler l'argent des fidèles? Plus jamais, tonton. Oh non, c'est la haine de Dieu. tu vas comprendre. Non. Aïe, tonton, c'est la haine de Dieu. On vous donne la liberté dans le pays ici. Tu as la liberté. N'importe quoi. La loi vous protège. On ne peut pas vous civiliser. On va rentrer dans cette méthode. C'est ça que Dieu venait. Aïe. Aïe, tonton, c'est la haine de Dieu. C'est pour Dieu, c'est pour toi. Voilà. C'est l'argent de qui? C'est pour toi. Je m'appelle comment? Non, le représentant de César. L'argent appartient à qui? Ça veut dire c'est l'argent de qui? Et qui s'appelle César? Est-ce que tu vas encore voler? Jamais. Non, tonton. La leçon est retenue. On ne vole pas le pasteur. Et le retour César est béni par le ciel. Il est béni aussi par la terre. C'est pourquoi? C'est qui que tu veux sur terre t'appartient. Est-ce que tu es au courant? Non, tonton, tout c'est pour toi, tonton. Tout c'est même toi-même tu m'appartiens parce que tu es mon fils. Tu es junior. Je suis comme un rafale. Je check comme ça mes neveux parce que je vous donne l'éducation sur eux. L'éducation. Aïe! Aujourd'hui on peut à la fin, c'est pourquoi? Quand il était sur le monde, il dit qu'il était méchant, non? Alors qu'il a levé le vol. Quand tu voles, tu n'es pas bien. Parce que si tu voles, si tu partais voler ailleurs, il va te tuer. Non, la maladie elle va finir aujourd'hui. Eric le retour, l'empereur. Ils ont tué Kong, mais le king est là. Mais tu sais, je ne t'ai pas très bien. Est-ce que tu connais exactement les origines du nom de l'église Eric le retour César? Tu sais presque la page. Oh oui, tu veux. Tu sais que comme la période, la page est grosse. Le retour est là, et toi tu continues de parler. Avec la force bouchée, tu n'as pas. Est-ce que tu as peur de décider? C'est la même chose. Même préparer le poulet, l'oiseau, tu veux qu'on mange l'oiseau. Parce que tu contrôles l'argent de la dîme, l'argent des fidèles. Est-ce que tu connais que c'est un péché qui peut t'empêcher? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est ta maman qui m'a écrit ça. On m'appelle la guillotine, la machine à tuer. Si j'enseigne que ta soeur, tu vas faire quoi? Ils ont tué Kong, mais le king est là. Eric le retour, je suis unique en mon genre. À 1000 francs je tape, à 2000 je blesse, à 10 000 je tue. Est-ce que tu veux tuer? C'est mon petit. Tu as bien joué. Là, tu as bien joué. Tu sais que ça a entré le tout aussi. Oui, ça a entré le tout aussi. Bon, on essaie de faire les sincères. Tu veux quand même?